je reçois Ulrike Reisner. En fait, vous ne l'avez jamais vue. J'épiloguerai un jour sur ce sujet, mais je vous la présente en plus. Elle est magnifique. Bon, elle a un défaut. Elle est autrichienne. C'est mieux qu'allemande, mais c'est quand même de là-bas. Allez, c'est une blague. Et Ulrike a fait un papier hier qu'on n'a pas pu mettre assez en valeur parce que on avait une très chargée, mais elle nous a fait un post, un article sur l'euro numérique et qui est un article important. Et je voulais qu'elle nous redise, qu'elle nous fasse un point d'actualité des visous, hein, qu'elle nous fasse un point d'actualité sur l'euro numérique. Où en sommes-nous, Ulrike, de l'euro numérique aujourd'hui? Alors, officiellement, nous trouvons dans une phase préparatoire. C'est ce qu'on dit à Bruxelles, c'est-à-dire cette phase préparatoire a commencé le dernier novembre, après une phase d'études. L'introduction de l'euro numérique, il y a un objectif qui est très souvent communiqué, c'est 2026, mais ce n'est pas absolument clair. Moi, je pense qu'il y aura plusieurs étapes pour l'introduction, mais personnellement, je suis absolument sûre qu'il y aura des premières étapes dans la prochaine législature, si on pense qu'il y aura peut-être après juin une super coalition avec plusieurs partis. Je pense qu'il y aura un début. Est-ce que tu peux nous redire pourquoi, selon toi, l'euro numérique est un danger? Alors, pour le mettre bien simple, parce que c'est un truc assez complexe, bien sûr, parce qu'il s'agit non seulement de la technologie et de la des questions numériques, mais aussi, bien sûr, des questions bien complexes en ce qui concerne le monde financier, le monde global, etc. Non. Si je mets bien simple, ce qui m'inquiète, c'est, on dit toujours à Bruxelles que l'euro numérique, ça sera pas de monnaie programmable. Bon, mais techniquement, c'est faisable. Non? Et ça, c'est les circonstances qui m'inquiètent. Pourquoi? Parce qu'on observe de plus en plus souvent à Bruxelles un abus permanent de la clause d'urgence. Et ça, c'est le fait qui m'inquiète. Pourquoi? Parce que si tu penses, par exemple, il y aura une crise en Europe, une crise énergétique, par exemple, ou une crise de pandémie, ou une crise de provision. Hein. C'est bien facile si on utilise aux autorités la clause d'urgence de rendre l'euro numérique en monnaie programmable. C'est-à-dire un monnaie programmable, de la monnaie programmable, c'est plutôt comme un bon d'achat à un certain but. C'est-à-dire, on dit peut-être, Madame Reisner, pour acheter de l'énergie maintenant, on programme 5% de votre monnaie. C'est techniquement faisable. Et ça, c'est ce qui m'inquiète. C'est plutôt les circonstances politiques à Bruxelles, à l'UE, à ce moment-là, et le fait que c'est techniquement faisable de programmer l'euro numérique. Alors, on a vu qu'en Chine, le yuan numérique pouvait avoir une durée de vie limitée, c'est-à-dire que le gouvernement chinois donne des yuan en disant aux gens, vous avez 6 mois pour les dépenser. Au bout de 6 mois, ils sont déprogrammés, comme tu dis, désactivés. Est-ce que tu crains ou est-ce que tu es en train de nous dire que l'euro numérique pourrait aussi servir à ça, c'est-à-dire dire aux gens,
vous ne devez pas épargner, vous devez consommer, acheter comme on vous dit d'acheter, et vous serez obligé d'acheter comme on vous dit d'acheter. C'est ça, bien sûr. C'est un danger. Pourquoi? Je répète, c'est les deux choses. C'est le fait que c'est techniquement faisable, d'une part, et d'autre part, ce sont les circonstances en ce qui concerne la politique en Europe, la politique à Bruxelles. Et il faut dire, après les dernières années, j'ai vu beaucoup de choses que je n'ai jamais pensé pour se passer à Bruxelles. C'est-à-dire, bien sûr, s'il y a la chance pour la politique pour, disons, régler ou diriger toujours aussi en ce qui concerne l'usage de la monnaie ou aussi comment dire, le contrôle du patrimoine, par exemple. Je suis absolument sûre, s'il y a la possibilité, il y aura des leaders qui vont le faire, ou au moins qui essaieront de le faire. Bon, je suis d'accord avec toi en plus. Ce que je te propose, parce que cette interview est l'occasion d'annoncer plusieurs projets, c'est que donc Ulrich, peut-être que tu peux nous dire 3 mots de toi. Pourquoi tu es en Autriche? Pourquoi je suis en Autriche? C'est une très bonne question. Parce que je suis autrichienne. Hein? Quel est ton métier? Moi, je suis politologue, mais je suis aussi, ce qui est bien important, je suis copropriétaire d'un cabinet d'avocats de mon mari, c'est-à-dire nous travaillons ensemble dans ce cabinet. Et j'aime bien écrire, tu le sais. Et j'ai décidé, il y a presque, je pense, 20 mois ou 24 mois, par hasard, j'ai trouvé l'un de tes interviews sur l'Internet. Je me suis décidée d'écrire parce que je pensais que le courrier, c'était un projet énormément intéressant. Et heureusement, on travaille ensemble maintenant. Et donc, on va développer ce partenariat parce que on pressent, on sent tous que l'actualité, que l'histoire vont s'accélérer et que notamment sur ces questions de monnaie, d'économie, de macroéconomie, il y a des enjeux politiques, des enjeux de droits de l'homme, de respect des droits naturels qui sont très forts. Et donc, Ulrich, tu as animé des contenus sur et l'euro numérique et les problématiques européennes autour de l'euro numérique. Donc, c'était l'occasion de te présenter et de dire, ben voilà, lisez l'article que Ulrich a publié hier et voilà dans quelle dynamique, dans quelle logique nous nous situons. J'en profite pour faire un peu de pub. Ne manquez pas de rejoindre notre fil gratuit sur Telegram. Restez libre. Pour ceux qui ne savent pas se servir de Telegram, c'est 15 secondes de téléchargement. C'est gratuit. Telegram est l'un des derniers réseaux qui soit confidentiel. Et le fil Restez libre, eh bien, vous le trouvez très simplement en tapant dans l'écran de recherche de Telegram Restez libre. Vous allez nous trouver. À très bientôt, Ulrich. Merci, à toi, à bientôt.